Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comics sur Batman Saga numéro 30 mensuel de 136 pages. Au niveau du sommaire, on retrouve les séries habituelles dans un premier temps, donc Batgirl, Detective Comics, Batman and Two-Face et Batman. Sinon, on a aussi l'arrivée d'une nouvelle série qui s'appelle Secret Origins, qui, comme son nom l'indique, a pour but de raconter les origines d'un personnage. Et ce mois-ci, Urban nous propose de découvrir celle de Dick Grayson. Découvrir entre guillemets, hein, ça dépendra les lecteurs quoi. Secret Origins numéro 1, scénario de Cal Higgins et dessin de Doug Mahnke. Donc comme je l'ai dit, bah ouais, le numéro personnellement m'a rien appris, clairement. Je pense que n'apprendra pas grand chose à pas grand monde quoi. Je pense qu'une majeure partie des gens savent l'histoire de Dick Grayson dans les grandes lignes, et bah voilà, c'est ce que ce numéro raconte, en rajoutant quelques petits éléments, etc. Mais ça n'en fait pas pour autant des nouvelles origines quoi. Voilà, un numéro qui n'apporte rien malheureusement à l'histoire du personnage, mais après, attention, il reste quand même sympa à lire, je dis pas le contraire, les dessins de Doug Mahnke sont vraiment beaux. Donc voilà, pour moi c'est un 3 sur 5, c'est sympa, mais après c'est clair que on n'apprend rien quoi. Et bon, le titre Secret Origins nous fait, enfin moi personnellement me fait un peu sourire quoi, parce que je vois pas trop ce qu'on apprend dans ce numéro. Ensuite on passe à Batgirl numéro 28, le numéro de Guy Simon au scénario et Fernando Passarin au dessin. Lancement d'un nouvel arc de la part de Guy Simon et Passarin. Graphiquement, bon, Passarin, voilà, hein, pour moi c'est défaut récurrent. Son plus gros défaut reste quand même ses visages que je trouve vraiment pas terribles dans l'ensemble. Après ça reste quand même plutôt assez agréable à regarder quoi. Il y a des cases et des pages plutôt bien foutues, je dis pas le contraire. Mais c'est clairement pas ce que je préfère, pardon. Scénaristiquement, bon, je suis pas trop emballé pour l'instant par ce lancement d'arc, donc un nouveau personnage fait irruption, il veut s'en prendre à la Bat Family. Oui, bon, c'est pas forcément très original, et donc il décide de détruire voilà, la Bat Family, et la première personne qu'il va rencontrer c'est Batgirl, et pendant ce temps-là, elle rencontre une Ergo qu'elle connaissait déjà, hein. Je crois qu'elle fait partie des Birds of Prey, l'Ergo, je ne suis pas sûr, vu que la série je ne la suis pas. Voilà, bon, c'est plutôt moyen, mais moyen plus quand même, quoi. Ça reste quand même plutôt agréable à lire. Donc je mettrai pareil un 3 sur 5. Ensuite, on passe cette fois-ci à Batman and Two-Face 28, scénario de Peter J. Tomasi, dessin de Patrick Gleason. Conclusion de cet arc sur Double Face. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, grosse claque, franchement. Une vraie tuerie ce numéro. Je trouve que Tomasi nous fait une conclusion, enfin moi je trouvais vraiment pas prévisible, voilà clairement. Je m'attendais pas du tout à ce genre de fin, enfin surtout dans son choix final. Bon, même s'il laisse une petite part de doute, ça reste quand même hyper audacieux de sa part de faire cette fin là comme ça. Et j'ai trouvé vraiment très très belle quoi cette fin. Un numéro vraiment riche en émotions. Il va y avoir des dialogues vraiment très très bons et voilà avec aussi une révélation à un moment dans le numéro hyper bien amené de la part de Tomasi. Voilà, franchement chapeau, c'est très très bon, c'est au terme de dessin, hein, voilà, j'en parle pas mais c'est magnifique quoi, hein. Patrick Gleason est juste très très bon quoi, voilà, comme le montre cette page, c'est sublime en tout point. Voilà, si vous adhérez à son style, hein, bien évidemment, mais ça c'est un peu normal. Voilà, moi j'ai adoré cette conclusion, j'ai trouvé très très belle dans l'ensemble et j'espère vraiment que cet arc restera dans l'histoire du personnage de Double Face parce qu'elle le mérite. C'est un très très bon arc qui a vraiment été très bon du début à la fin, qui a vraiment monté en puissance et qui nous livre une conclusion voilà, quasi parfaite selon moi. Donc je mettrai un très 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 bon 4,5 sur 5. Voilà, c'est très très bien et donc impatient maintenant de voir le prochain arc que nous réservent ces deux artistes. Ensuite on passe à Detective Comics numéro 28, donc deuxième partie de Gotopia, deuxième sur 3 je crois. Oui c'est oui, 2 sur 3 vu que dans 2 mois c'est Manapul et Buccellato qui reprennent la série. Donc John Layman au scénario et Aaron Lopresti au dessin. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce numéro? Bah écoutez, pour l'instant cet arc me plaît pas mal, hein, même me plaît beaucoup. Donc Batman a décidé de se rendre aux divers personnages qui ont un peu perdu la boule à Gotham, hein, où il croit que la criminalité est au plus bas.
ce qui n'est pas du tout le cas bien évidemment à Gotham, mais ça je vous apprends rien, et donc il se laisse faire et il veut découvrir qui est derrière toute cette machination, et on découvre que ce n'est autre que l'épouvantail, accompagné de divers autres criminels comme Harley Quinn ou encore Mr. Freeze. Voilà, c'est vraiment sympa pour l'instant, j'aime bien le scénario, faut voir où tout ça va nous mener le mois prochain avec la conclusion, mais pour l'instant je suis plutôt séduit. Graphiquement, Aaron Lopresti nous fait un boulot voilà, de bon augure, quoi. C'est même très beau. Voilà, dessinateur que je ne connaissais pas, je l'ai découvert il y a 2 mois sur la série, hein, avec le numéro sur Mad Bat, et je dois dire que c'est franchement très très beau. C'est pas parfait, hein, comme dessin non plus, c'est pas aussi bokfabok, hein, voilà. Mais bon, ça reste quand même du très bon niveau, je trouve. Voilà, l'arc est vraiment sympa pour l'instant. Après, comme je l'ai dit, il faut voir comment tout ça va se conclure, hein, parce que voilà, ça fait assez court à 3 numéros, mais bon, en même temps, je pense pas qu'il en faudra plus. Voilà, donc je mettrai un bon 4 sur 5, numéro qui me plaît, qui m'a plu, hein, et arc qui me plaît pour l'instant, donc à voir la conclusion. Et enfin, on finit par Batman numéro 29, scénario de Scott Snyder, dessin de Greg Capullo, ancrage de Nanimiti et colo de Placencia. Conclusion donc de la deuxième partie de The Royer, numéro que j'attendais énormément. Quelle claque, voilà, c'est en un mot magistral ce numéro, voilà, c'est juste oufissime ce qu'ils nous ont fait. Donc déjà je vais aller assez vite, sur les dessins. Voilà, là c'est juste hallucinant, enfin voilà, cette page parle d'elle-même, c'est magnifique. Capullo et Placencia et Danimiti nous font un truc mais juste hallucinant, enfin chaque page est magnifique, pour moi toutes les pages sont parfaites, quoi, clairement. Il n'y a aucune case où il y a des défauts, c'est beau, magnifique de bout en bout. Et ce qui est hyper fort dans ce numéro, c'est qu'il y a plein de cases et pages juste hallucinantes qu'on va, voilà, à chaque fois on va s'arrêter dessus, on va faire waouh, c'est dingue, voilà, cette page par exemple. Il y en a une aussi, bon, que je vous décide de vous montrer parce que Urban l'a mis sur le sommaire, c'est celle-ci, juste magnifique, enfin, c'est complètement dingue, qui rend en plus un super bel hommage à Dark Knight Returns. Voilà, il y a plein de pages comme ça où c'est juste tombé par terre. Donc voilà, la colo, moi personnellement, je suis toujours complètement dingue, hein, voilà, ils sont juste inarrêtables, hein, et ils nous font, voilà, clairement des dessins parfaits de bout en bout. J'ai rien à dire, voilà, je suis désolé, mais j'ai aucun défaut à dire, c'est magnifique, quoi. Mais une autre force de ce numéro, et c'est le scénario que Snyder nous fait sur ce numéro, c'est juste parfait là aussi. Ce que j'ai adoré déjà, c'est que tout au long de Cité des Ombres, il y avait des espèces de pages assez cryptiques, enfin je voyais pas trop où Snyder voulait en venir, à chaque fois je me disais mais merde, qu'est-ce que ça veut dire ça, et là tout prend sens dans ce numéro, et c'est juste, enfin quand tout, voilà, tout, comme je le dis, tout prend sens, on se dit mais waouh, d'accord, excellent, c'est excellent comment tout s'assemble, etc. Il nous donne toutes les réponses voilà, que moi j'attendais quand même. Et je trouve ça vraiment ouf, quoi. C'est hyper bien fait de la part de Snyder. Le numéro va à 100 à l'heure, du début à la fin, voilà, ça se lit comme ça. Il y a une tension tout le long du numéro qui augmente, qui arrive vraiment jusqu'à son paroxysme, à la fin, qui nous donne une conclusion vraiment juste voilà, dantesque, quoi, et qui nous réserve un avenir vraiment excellent pour la troisième et dernière partie, Cité Sauvage, qui commence dans 2 mois. J'explique pourquoi juste après. Donc voilà, c'est franchement excellent, j'ai rien à dire, les personnages, etc. Tout est bien écrit, les dialogues, je vous dis, quand tout prend sens, etc. C'est hyper bien fait. Le personnage comment s'appelle-t-il, Edward Nigma, le Sphinx, juste excellent, il monte vraiment en puissance, on voit, voilà, qu'il a tout prévu. Enfin, voilà, je suis complètement dingue de ce numéro, je le trouve excellent de bout en bout. J'ai rien à, voilà, moi quand je suis ressorti du numéro, c'est ça, j'ai trouvé aucun défaut à lui dire. Donc voilà, je vois vraiment pas ce que je peux dire. À mon sens, pour l'instant, le meilleur numéro de The Warrior. J'avais trouvé le numéro 24, pareil, vraiment très très bon, mais là, c'est encore un cran au-dessus selon moi. Et voilà, c'est pour moi le meilleur numéro jusque-là de The Warrior. Un des meilleurs numéros que Capullo et Snyder ont signé pour la série Batman, avec le 10 et le 14 et le 24. Hein, pour moi, voilà,
ça serait vraiment ceux-là que je retiendrai. Et là, voilà, il rentre dans ceux-là et j'ai trouvé ça parfait, quoi. Franchement, parfait. Et vivement donc la suite dans 2 mois. Pourquoi dans 2 mois? Comme vous l'avez remarqué, c'est le numéro 29 et pas le 28. Urban a décidé de passer directement au 29 pour publier le 28 le mois prochain, pour qu'on ait la conclusion de Cité des Ombres directement ce mois-ci, qu'on n'ait pas une coupure d'1 mois pour avoir la conclusion, ce que je trouve vraiment bien. Leur part, même si on aura quand même une pause, hein, en fin de compte, on aura quand même une pause dans Zero Year qui aura lieu le mois prochain. Ce numéro 28, c'est un teaser à la série hebdomadaire Batman Eternal qui commencera en mars, le 8 mars je crois, en librairie chez Urban. Donc voilà pourquoi la suite de Zero Year, on l'aura dans 2 mois et non pas dans 1 mois. Sinon, pour en revenir au numéro, donc voilà, je me permets de lui mettre un très très bon, un excellent 5 sur 5. Pour moi, c'est parfait de bout en bout. Voilà, Zero Year ne cesse de m'impressionner et ne cesse de monter en puissance, selon moi. Vivement la 3e et dernière partie de Zero Year. Voilà, j'en ai fini pour cette review du Batman Saga. Comme vous l'aurez compris, un très bon kiosque. On a du, comme je viens de le dire, du très 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 lourd avec Batman. Ensuite, on a la conclusion de Batman Into Face qui est pareil, excellente. Après, bon, on a du plutôt moyen avec Secret Origins et Bad Girl, mais on a aussi quand même un bon numéro de Detective Comics avec la seconde partie de l'arc Gotopia. Donc voilà, un numéro à ne pas négliger, qui vaut son achat rien que pour Zero Year, ça c'est clair et net. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur le kiosque dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des d'autres personnes hein, sur le kiosque, etc. Je ne dis pas que voilà, vous pouvez bien évidemment avoir des avis différents et c'est toujours, comme je dis, intéressant voilà, de confronter les points de vue. Donc n'hésitez surtout pas à mettre votre avis en commentaire. Sinon, moi je vous dis à la prochaine pour un Achat Comics Info. Je pense bien que ce sera un Achat Comics Info. Je crois qu'il n'y aura pas de vidéo pendant une petite semaine. Hein. Puis après je reviendrai avec les kiosques. Mais bon, j'expliquerai tout ça dans un Achat Comics Info. C'est pas la vidéo adéquate, on va dire. En tout cas, prenez soin de vous, à la prochaine pour le Achat Comics et Info, et à plus tout le monde!